Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, cet espace dédié aux entreprises par le magazine Forbes. Aux entreprises pour qu'elles nous racontent un peu leur histoire, d'où elles viennent et surtout aussi où elles veulent aller, à quel prix, selon quelle modalité. Avec nous, le président fondateur d'Antemeta, Stéphane Blanc, bonjour. Bonjour. C'est une entreprise qui n'est plus toute jeune, Antemeta. Vous avez créé ça il y a 27 ans. 27 ans. Ouais. Et vous êtes spécialisé dans la cybersécurité, dans la sécurité informatique. C'est ça votre... Dans la protection de la donnée, le cloud, le service managé. À l'époque où vous avez créé l'entreprise, ça n'existait pas? Non, pas du tout. Pas du tout. La cybersécurité n'était pas encore à la mode comme elle est aujourd'hui. Exactement, pas du tout. Mais on a su évoluer, on a su accompagner nos clients dans la démarche de transformation numérique, d'accord. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un métier aujourd'hui qui correspond à leurs usages. Alors, entre-temps, tout a été révolutionné, la mutation s'est opérée, elle n'est pas finie d'ailleurs. Non, loin de là. Les masses de data ont été drainées vers le cloud, vers les relations se sont multipliées. Et puis les hackers sont arrivés. Quand il y a un marché, ça attire les voleurs. Et c'est quand même une situation qui est compliquée pour un certain nombre d'entreprises, mais pas seulement des entreprises d'ailleurs, les services publics, les particuliers. Au départ, vous n'aviez pas prévu ça. On n'avait pas prévu ce niveau-là. Parce qu'en fait, on se retrouve devant non plus des individus. Comme on l'a vécu il y a encore 3 ou 5 ans. Ouais. On se retrouve devant des entreprises. Parce qu'on utilise, alors mais qu'est-ce que ça vient faire là, de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, vous supprimez la crypto-monnaie aujourd'hui, je peux vous dire, vous supprimez 95%. Attendez, vous me dites que c'est la crypto-monnaie, le bitcoin et les autres, qui sont pratiquement les responsables. Complètement. C'est l'outil. C'est l'outil par excellence. C'est l'outil parfait pour que ces gens-là soient dans une totale impunité, gagnent de l'argent et construisent un business model. On est en face d'un business model. Donc vous supprimez la crypto-monnaie aujourd'hui, qui est une... Vous savez, des fois on fait des choses bien quand on fait des développements, puis il y a des choses qu'on fait qui ne servent à rien. La crypto-monnaie, pour moi, elle ne sert strictement à rien. Financièrement, à rien. Elle amène un dérèglement financier. Écologiquement, vous vous rendez compte que c'est plus d'un tiers de l'énergie de la France, d'accord ? Et en plus, c'est l'outil. La blockchain consomme énormément. Et c'est l'organe de garantie de la crypto-monnaie, la blockchain. Oui. C'est parce qu'il y a la blockchain qu'on peut être sécurisé d'une certaine façon par la valeur de la blockchain. Alors super. Vous êtes d'accord ou pas ? Donc on sécurise la transaction pour les voleurs. C'est vrai. Oui, mais c'est génial. Alors vous dites, ils sont sûrs de toucher l'argent. Il y avait une idéologie, il y a une idéologie derrière la crypto-monnaie. C'est l'idéologie de la liberté, de l'affranchissement à l'encontre du pouvoir étatique, quel qu'il soit. De la Banque centrale. C'est le sujet. Après, nous, Antemeta, par rapport à ça, on a des outils, on propose une réflexion, un outillage pour garantir à nos clients de limiter la casse. Parce que le problème n'est pas de savoir si ils vont se faire hacker ou s'ils vont se faire crypto-loquer. C'est pas si, c'est quand. Crypto-loquer, ça veut dire qu'on s'introduit dans le système et qu'on le verrouille. Et qu'on verrouille le système. Et on lui dit, voilà, c'est verrouillé. Ouais. Donc tu vas être déverrouillé, tu payes. Le truc, c'est que pendant des années, les dirigeants d'entreprise, les DSI, ont mis beaucoup d'argent dans la cybersécurité. Oui. Il ne suffit pas de mettre de l'argent dans la cybersécurité aujourd'hui. Parce que, encore une fois, je répète le terme, c'est pas si, c'est quand. Quels que soient les organes, quelles que soient les entreprises, quels que soient les États, vous pouvez mettre tous les moyens en termes de cyber. Ce qu'il faut, c'est avoir la capacité de secourir son système d'information. Nous, chez Antemeta, on converge sécurité et secours. Vous savez que c'est comme dans un bateau. Vous pouvez mettre tous les systèmes de sécurité, vous êtes à 40 nœuds, vous pouvez mettre tous les systèmes de sécurité, les radars, les sonars, tout ce que vous voulez, d'accord ? À un moment, vous allez vous prendre quelque chose, vous allez avoir un problème. Si vous n'avez pas le nombre de canaux de sauvetage vous allez à la flotte. C'est exactement pareil. Nous, qu'est-ce qu'on appelle secours ? C'est la capacité à faire restaurer le système d'information de notre client, soit à travers un outillage, ce qu'on appelle de backup traditionnel, mais qui est largement évolué par... Backup, c'est-à-dire une mise en réserve. On protège les données. On protège les données, on les protège plusieurs fois, on les protège dans une logique métier. On peut même les protéger contre les incendies, parce que ça arrive aussi, hein. Oui, bien sûr, vous les protégez contre tout phénomène, vous les protégez contre les inondations, vous les protégez aussi contre des ruptures électriques. Vos gangsters, là, ils rentrent dans les clouds. Si vous avez un processus qui a été bien pensé, effectivement, avec plusieurs
topologie de sauvegarde, en pensant toujours métier dans vos sauvegardes. Ça existe, donc les méthodes de s'en protéger. Il y a des existent. méthodes, avec ce qu'on appelle des processus de récupération, avec ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité. Eh bien, vous arrivez, tout le processus qu'on travaille, vous arrivez à rejouer donc l'intégralité de votre système d'information avant la crypto. Ouais. Et là, vous redémarrez. Les assureurs font le job là-dedans? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, vous êtes banquier, vous êtes un fonds d'investissement par rapport à une entreprise. Vous êtes une banque ou vous êtes actionnaire d'Engie, de qui vous voulez. Vous êtes actionnaire d'une grande entreprise aujourd'hui. Vous allez dire, mais attendez, au fait, on a une assurance, vous avez une assurance cyber, là, parce que je mets de l'argent chez vous. Oui. Est-ce que vous avez l'assurance cyber? Notre job, c'est également, nous, d'amener, à travers les solutions qu'on propose, une garantie aux assurances que le processus, justement, de restauration, de redémarrage du système d'information, d'accord, même s'ils perdent une semaine, même s'ils perdent 10 jours, qu'ils repartent, qu'ils redémarrent. Et donc ça, c'est ça qu'on amène à nos clients aujourd'hui, en plus de notre activité de cybersécurité. Donc cybersécurité sur surveillance totale, permanente, 7 jours sur 7. Indispensable. Ouais. C'est du 7-7, 24-24. Et vous êtes combien pour assurer ce travail? Une équipe commerciale est assez faible. L'entreprise, elle a 200 ou 300 personnes. 300 personnes. On vient d'embaucher 50 personnes en 6 mois, là. Ouais, le Covid nous a facilité la vie parce qu'on est à Guy, le siège étant à Guyancourt, même si on est des agences, forcément beaucoup de gens aiment bien aller en région, en province. J'ai compris que votre préoccupation, c'était de dénoncer l'usage des crypto-monnaies en disant, si je vous ai bien compris, si on supprime la crypto-monnaie, on supprime une grande partie du massacre cyber. Votre discours est nouveau par rapport au discours ambiant. Gérer sa donnée aujourd'hui, vous, l'entreprise, gérer sa donnée, savoir où est-ce que l'on positionne sa donnée, quelle est la richesse d'une donnée. D'abord, bien la connaître et se dire, à tel endroit je peux la mettre. Je peux mettre cette donnée chez les GAFA ou pas? Parce que ça aussi, c'est un sujet. Est-ce que je peux mettre cette donnée chez les GAFA? Est-ce que la notion de souveraineté a encore un sens? Bien sûr. Pour moi, elle est évidente. Elle est évidente, elle est essentielle. Donc vous vous battez là-dessus? Ah oui. D'accord, mais il n'y a pas que l'Europe. L'Europe doit se battre pour sa souveraineté. Mais d'autres pays ont cette problématique de souveraineté. Vous croyez que le Japon n'a pas un problème de souveraineté par rapport à également? Ou la Nouvelle-Zélande? Ou l'Australie? On est dans le même bain, tous les trois, là. L'Europe, Nouvelle-Zélande, toute cette structure-là, on est dans le même bain face aux États-Unis, face à la Chine, face aux Russes. La donnée devient stratégique, c'est l'or. Il y a une responsabilité d'empreinte énergétique, vous en parliez tout à l'heure avec la blockchain. Oui. Il y a une responsabilité en matière de souveraineté et de protection de ces données. Est-ce que ça vous empêche de travailler à l'extérieur? Non, ça apporte juste des convictions par rapport à l'usage approprié des données en fonction de leur positionnement et de leur objet, de leur nature et des métiers concernés. Il y a des données qui valent cher, il y a des données qui valent moins cher pour une entreprise, d'accord? Il y a des métiers et c'est comme ça que les entreprises vivent. Il y a un site internet, c'est .fr, pour en savoir un peu plus. Exactement. Stéphane Blanc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt.